Bonsoir, bonsoir à tous. J'aimerais partager un moment de réflexion avec vous sur une question, en fait sur deux questions. Comment en arrive-t-on à s'habituer à l'échec? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est comment faire pour retrouver l'habitude de la réussite? Comment faire également pour changer ses habitudes au profit d'autres habitudes? Et dernière chose, dernière question, c'est comment faire pour sortir de ce contexte et du regard des autres par rapport à ce contexte. Comment faire, de manière pour être plus précis, comment faire pour sortir de de ce bien-être que nous amène cette victimisation, c'est-à-dire qu'on est soit fait pour réussir, soit fait pour ne pas réussir, et que dans les deux cas de figure, on s'habitue à l'image que l'on transmet à l'autre ou aux autres. Et le danger, lorsqu'on s'habitue à cette image que l'on transmet aux autres, ce danger, c'est qu'on se complaît à cette image-là. Et si on se complaît à cette image-là, alors on aura beaucoup plus de mal à en changer. Parce qu'on aurait peur à ce moment-là de déranger la manière dont les autres nous regardent. C'est tellement confortable de ne pas changer de contexte et surtout de ne pas déranger la croyance que les autres peuvent avoir sur soi. C'est tellement quelque part rassurant pour soi, mais surtout pour les autres, de leur démontrer à quel point ils ont raison de nous percevoir comme ils nous perçoivent. Alors, est-ce que c'est un excès de bonté de la part de la personne qui est dans cette situation-là, ou pas? Quid de la question? Je laisse cette question en suspens, tout en sachant qu'il y a forcément une réponse et que la réponse, elle est à l'intérieur même de cette question-là, comme toutes les autres questions en général. Lapsus. Le processus pour aller d'un état de réussite sur tout ce que l'on fait et passer d'une situation où on est dans l'échec dans tout ce que l'on fait, entre guillemets, quand je parle d'échec, je parle de situation où on ne réussit pas des choses qu'on avait l'habitude de réussir avant, il faut beaucoup de temps. Et surtout, que l'entourage s'habitue à la situation, entre guillemets, d'échec dans lequel on se trouve. Arriver dans le temps, à perdre cette crédibilité par rapport à une suite d'événements qui ont amené justement à cette perte de crédibilité-là.
est essentiel pour comprendre, pour percevoir surtout la difficulté à retrouver cette crédibilité. De la même manière que ça a pris du temps pour perdre cette crédibilité-là, de la même manière, ça prendra du temps pour la retrouver. Et c'est là qu'il va falloir être très fort. Quand je dis fort, c'est plus que ça encore. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un enfant, pour prendre l'exemple de l'éducation qu'un père ou un parent peut donner à son enfant, il n'y a rien de pire pour un enfant qu'on lui inculque petit à petit et au fur et à mesure de son éducation, à quel point il est limité, à quel point ce qu'il fait n'est pas bon, à quel point ce qu'il fait peut être nul, à quel point il ne réussira jamais dans la vie. Pourquoi ? Parce que ça lui crée une identité de personne qui ne réussira pas. Et une fois que cette identité elle est bien intégrée chez l'enfant qui devient adulte aura du mal à se sortir de ses propres limites qui lui ont été imposées par le contexte et l'environnement dans lequel l'enfant a grandi. Cette chose est équivalente pour les adultes également. Parce que de la même manière qu'on a une éducation qui nous forge une certaine personnalité dans notre enfance, de la même manière, la croyance des autres, dans l'environnement dans lequel on se situe, va, d'une certaine façon, de manière contagieuse, entraîner des limites supplémentaires vis-à-vis de la personne adulte, tout comme l'enfant, à l'amener dans une situation d'échec, surtout si la majorité collective pense la même chose, croit la même chose quant à l'incapacité de telle ou telle personne à réussir. Dans un livre de morale juive, on explique que les parents ne transmettent pas uniquement les gènes à son enfant. Il transmet également ses traits de caractère. À travers quoi ? À travers ses croyances et ses valeurs. Ce qui veut dire que ce qui est valable pour un père vis-à-vis de son enfant est valable également pour le professeur vis-à-vis de ses élèves, un petit peu à l'image de l'effet Pygmalion, qui est ni plus ni moins que des tests scientifiques ont été réalisés dans les années 60 pour amener un professeur à être convaincu qu'une partie de ses enfants étaient des élèves de sa classe étaient des génies et que l'autre partie des élèves de sa classe étaient des cancres. En réalité, tous les élèves avaient le même niveau intellectuel, mais la croyance du professeur a fait que cette partie qui était considérée comme des génies selon la croyance et la conviction du professeur a poussé cette partie des élèves-là à avoir de très très bonnes notes, et à sauter d'une classe même d'ailleurs. Alors que l'autre partie, qui était considérée de manière assez convaincante par le professeur comme des personnes qui n'étaient pas du tout intelligentes, qui étaient très limitées, ont fini par avoir de très mauvaises notes à la fin de l'année. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est valable à la fois pour l'éducation que l'enfant a de la part de ses propres parents, c'est valable également de la part d'un professeur vis-à-vis de ses élèves, mais c'est valable également pour toute personne qui a ou qui pourrait avoir une certaine emprise sur soi, et qui mieux que son propre environnement affectif pour tomber dans le piège de cette emprise liée à l'affectif. Alors comment faire pour sortir de ça ? Il faut avoir réussi, en fait,
à se créer une nouvelle identité à travers un certain développement personnel. Mais au-delà de ce développement-là, il faut arriver à avoir suffisamment confiance en soi, suffisamment d'estime de soi pour être capable à lui seul de s'opposer à la collectivité. Mais pour y arriver, il faut une force limite surhumaine, une conviction totale de ses propres capacités à réussir malgré les oppositions qu'il y a autour, malgré l'emprise affective qu'il peut y avoir autour de soi, malgré la tristesse du sentiment d'être seul parce que incompris, et avancer avec confiance, avec patience et avec sérénité. Confiance parce qu'elle est nécessaire pour pouvoir s'opposer en restant serein vis-à-vis des autres. Patient parce que c'est quelque chose qui prendra beaucoup de temps, énormément de temps. Mais au final, on peut y arriver. Au final, on peut arriver à changer les habitudes. Les habitudes dans les croyances, changer les croyances des autres, à travers des preuves. Mais au-delà de ça, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qu'il y a de plus important, en fait, c'est d'avoir la conviction que quoi que la personne fasse, c'est forcément une réussite. Et pour cela, il faut carrément changer sa manière de s'exprimer. Plutôt que de dire « je n'ai pas le choix », dire plutôt « j'ai choisi de faire comme ça ». J'ai choisi de faire autrement. C'est tellement mieux de se donner la possibilité d'avoir le pouvoir sur l'autre ou sur les autres, ou sur soi-même, de se créer une nouvelle réalité grâce à la puissance des mots qui sortent de notre bouche. Changer donc sa manière de s'exprimer, changer sa manière de penser, et surtout, avoir la conviction que dans le temps, on peut ramener la barque à flot, on peut retrouver cet environnement qu'on aura créé par la force de notre conviction, par la confiance que l'on a de soi, grâce à la confiance qu'on en a de soi, grâce à l'estime que l'on a de nous-mêmes, grâce au respect que l'on a de nous-mêmes, pour pouvoir être respectable et surtout respecté. Et le regard, petit à petit, malgré l'autre ou malgré les autres, finira par changer de manière tout à fait naturelle, à dose homéopathique. Et seulement à partir de là, les portes de la réussite se réouvriront à nouveau pour permettre et se permettre de faire tout ce que l'on souhaite, tout ce que l'on désire, avec un atout essentiel. C'est que ce qui était facile au départ, sans se poser de questions, on arrivait à gagner, etc. Avant la chute. C'est quelque chose qu'on a mérité par un grand travail personnel, par ces différentes étapes essentielles.
à nouveau à accéder à la réussite. Mais là, on ne parle pas de réussite simplement matérielle. On parle d'une réussite dans le développement personnel pour arriver justement à sortir d'un contexte piégeant, d'un contexte où on a perdu sa crédibilité, d'un contexte où on a perdu également sa propre identité. Parce que les événements de la vie ont fait que la personne était plus confiante, n'avait plus confiance en elle et avait tendance à baisser les bras trop facilement. Voilà, donc je voulais juste faire une petite... partager une petite réflexion avec vous sur les moyens que l'on pourrait employer, que l'on peut développer pour passer d'un système pervers où on est constamment à l'intérieur d'un tourbillon d'échecs vers une logique de réussite. Et donc, la stratégie de réussite, en fait, nécessite de se transformer pour transformer la situation dans laquelle on se trouve. C'est aussi simple que ça. Et ça peut se faire soit par rapport à l'environnement et la manière dont on se comporte en fonction de l'environnement, ou directement depuis notre identité et la confiance que l'on a en soi-même. Donc on peut le faire dans un sens ou dans l'autre. L'essentiel étant, tout simplement, d'apprendre, ou plutôt de réapprendre à avoir une image positive de soi-même et de l'environnement dans lequel on se trouve. Je vous souhaite une très belle soirée.